éternelle. C'est la raison pour laquelle Dieu, premièrement, nous a pardonné nos péchés. Après d'avoir nous pardonné nos péchés à travers de son Fils Jésus-Christ, son sang sur la croix, Jésus-Christ qui a souffert sur la croix, Jésus-Christ qui était structuré, Jésus-Christ qui sont jetés les salives, ils sont battus, ils sont mis les couronnes d'épines. Jésus, il a souffert à travers de toi et moi. Alors, aujourd'hui, nos péchés, ils sont pardonnés à travers de Jésus-Christ. Et aussi, Dieu nous prépare pour qu'on puisse hériter le royaume du ciel. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Amen. Sinon, nous n'aurions pas d'être là. Alors Dieu nous appelle pour qu'on puisse être ses serviteurs, pour lui rendre service gratuitement, pour servir à Dieu. Dans la fin, nous allons recevoir la vie éternelle. Ton père, mon père, ma mère, notre père, notre mère, il ne peut pas nous donner la vie éternelle. Mais Dieu, il nous donne la vie éternelle à travers de Jésus-Christ. Dieu, il a promis qu'il replace leur confiance en Jésus. Dieu, il va nous donner la vie éternelle. Ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Alors, à travers de notre foi, c'est ça qui va nous faire sauver. Parce que ceux qui croient en Dieu, ils n'ont pas la foi qu'ils vont au paradis. Alors, ils ne vont pas au paradis parce qu'ils n'ont pas confiance en Fils de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas si je vais au paradis. Non, moi je sais, si je marche selon la parole de Dieu, selon la vérité, je vais au paradis parce que c'est la Bible qui dit. La Bible dit dans les gens, simplement, dans les gens chapitre 3, verset 16, 17 et 36, la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour condamner, Jésus il est venu pour sauver le monde. Alors, si on marche selon la parole de Dieu, si on obéit la parole de Dieu, alors on va au paradis. Parce que Dieu, il a préparé le paradis pour toi et moi, et pour ceux qui ne sont pas encore reçus Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Pour ceux aussi qui vont recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Le paradis est pour tout le monde, pour tout ce qui veut croire en Jésus-Christ, pour tout ce qui veut demeurer en Jésus-Christ, pour tout ce qui veut marcher, demeurer fermement dans Jésus-Christ, alors ils vont au paradis. Parce que Jésus-Christ est venu pour venir chercher les peuples de Dieu, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient loin, c'est pour les préparer pour aller au paradis. C'est la raison pour laquelle ici la Bible nous dit, nous sommes plus esclaves des péchés, nous sommes libertés dans l'esclavage des péchés. Alors, service de Dieu. Donc vous gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Donc nous sommes dirigés pour être saints. Dieu nous dirige, le Saint-Esprit nous dirige pour être saints et sans tâche, sans aucune tâche, pour être soin, pour être saint, pour qu'on puisse faire aussi le travail de Dieu et dans le dernier jour pour hériter la royaume du ciel. 22 il dit, 23 pardon. Car les salaires que paye le péché, c'est la mort. Mais les dons que Dieu accorde gratuits, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, les péchés, quand quelqu'un il fait beaucoup de péchés ou il vit dans les péchés, alors, après, dans les dernières, les péchés, il gère la mort. C'est cela qu'un enfant de Jésus-Christ, pour ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus en tant que Seigneur Sauveur, il doit fuir des péchés. Parce que nous, quand on accepte Jésus en tant que Seigneur Sauveur, nos péchés sont pardonnés. Après, on ne doit plus retourner dans le péché. Mais maintenant, on doit vivre dans la sainteté pour avoir la vie éternelle, vivre en Jésus-Christ, en union avec Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus n'a jamais connu le péché. Jésus, il n'était pas un péché, il n'a jamais connu le péché. Alors, nous aussi, nous sommes dans ce monde de péché, mais on doit fuir des péchés. Le fuir, un enfant de Dieu, il doit fuir des péchés. Il doit fuir des mauvaises choses. Il doit fuir dans les désirs du monde. Alors, c'est pour cela que la Bible nous parle ici. Et donc, ensuite, le salaire de péché, c'est la mort. Alors, quand quelqu'un gère le péché, il enceinte de péché, après cette personne, normalement, après, si le péché, il est beaucoup dans cette personne, après, le péché, il gère la mort. Mais nous sommes plus dans le monde du péché. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus dans le monde du péché. Alors, c'est pour cela que la Bible nous parle ici, c'est la vie du péché. C'est la mort, mais le don que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'esprit de Jésus-Christ. Donc, le don que Dieu accorde gratuitement à chaque personne qui vient en Jésus-Christ, c'est le don gratuit en Jésus-Christ. Donc c'est le don en union, avoir l'union avec Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il nous a libérés du péché, il nous a libérés du monde pour qu'on puisse avoir et faire une union avec Jésus-Christ. Donc Dieu est l'amour, c'est la raison pour laquelle Dieu il t'appelle, toi et moi, Dieu nous appelle. Et ceux qui ne sont pas encore convertis aussi, Dieu les attend
pour qu'il puisse recevoir le salut, pour que Jésus-Christ puisse liberté, pour que ses péchés puissent être pardonnés. Jésus-Christ, il est le Seigneur. Jésus est la vie. La vie, il est en Jésus-Christ. Jésus est le salut pour le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelait, pour qu'on puisse hériter le royaume du ciel. Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur du Seigneur. Si on met notre confiance à Jésus-Christ, on serait sauvé. Parce que Jésus-Christ, c'est pour cela que Jésus, il est venu pour qu'il puisse nous montrer comment on peut recevoir la vie, comment on peut hériter le royaume du ciel, comment on peut hériter le paradis. Amen.